Si vous êtes mort avec Christ par rapport aux éléments du monde, pourquoi vous charger de préceptes comme si vous viviez encore au monde? Colossiens 2:20. La lecture de l'épître aux Galates nous montre ceux-ci menacés dans leur croissance spirituelle par un retour aux œuvres de la loi. Un autre danger menace la jeune église de Colosse, la philosophie, les traditions, les préceptes des hommes. Après avoir accepté l'évangile, les Colossiens comme les Galates s'engageaient dans des chemins de traverse, où l'apôtre refuse de les suivre. Les Colossiens se jugeaient les uns les autres au sujet du manger, du boire, des jours de fête et de diverses doctrines. L'apôtre rejette tous ces préceptes humains et replace tout simplement les Colossiens en face du calvaire. Toutes ces choses extérieures ne sont que l'ombre des choses à venir. Si vous êtes morts en Christ, leur dit-il, pourquoi agir comme si vous viviez encore dans le monde? Vous vous laissez séduire par la philosophie et de vaines subtilités. Vous vous laissez maîtriser par des docteurs charnels enflés d'orgueil qui ne demeurent pas attachés au chef, Christ. Or, Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Ce corps reçoit la vie de son chef, tire son accroissement du Christ. Il y a donc à l'œuvre en vous rien de moins que la vie de Christ. Si vous êtes mort avec Christ, si Christ est votre vie, pourquoi vous remettre sous la tutelle des hommes, vous soumettre à des commandements humains touchant les choses extérieures et éphémères? La viande ne nous rend pas agréable à Dieu. 1 Corinthiens 8:8. Que nous en mangeons ou non, il ne nous en revient ni avantage ni préjudice. Quant à l'ascétisme, il a bien quelques apparences de sagesse en ce qu'il n'épargne point le corps. Mais il faut que le mobile en soit l'amour de Dieu. Il faut que ces pratiques d'ascétisme, si l'homme veut y recourir bien qu'elles soient insuffisantes pour maîtriser la chair et transformer le cœur, soient parées d'humilité. Vous êtes mort avec Christ, mort à ces pratiques extérieures, mort à tous ces systèmes qu'ont échafaudés les hommes, pratiques et systèmes démontrés insuffisants pour atteindre le but. Maintenant, vous êtes mort et ressuscité avec Christ pour vivre en nouveauté de vie. Christ est la vraie circoncision, la circoncision du cœur. Ne vous placez donc pas sous la tutelle des hommes et ne vivez plus comme si vous étiez dans le monde. Si vous croyez que vous êtes crucifié avec Christ et ressuscité avec lui, par là, vous mettez en action une puissance surnaturelle, la puissance de résurrection de Christ. Au lieu donc de vous préoccuper d'éliminer, de retrancher ceci ou cela, saisissez la puissance de vie qui est en Christ et recherchez les choses qui sont en haut, en Christ, où habite la toute plénitude. Colossiens chapitre 2 et 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Séparés du monde, vivant en Christ, vous saurez comment mortifier le corps. Vous saurez comment briser l'esclavage de la chair.